Salam, salut chers élèves, j'espère que vous allez bien. Maintenant je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ici il sera question de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour calculer la mesure principale d'un angle orienté. Nous avons dans notre activité ici quelques angles, quelques mesures. Et pour ces mesures-ci, nous allons calculer la mesure principale qui est correspondante à chacune de ces mesures-là. Avant d'attaquer dans la résolution de cette activité, nous allons rappeler déjà que, par exemple, dans notre cours, on nous dit, par exemple, si nous avons U et V, un angle orienté, je vais appeler alpha une mesure de cet angle, de notre angle orienté. Alors, vous savez qu'un angle orienté peut avoir plusieurs mesures, voire une infinité de mesures, mais toutes ces mesures-là gardent une forme bien précise. Les autres mesures de notre angle orienté, c'est-à-dire les autres mesures de l'angle UV sont sous la forme alpha plus 2kπ. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que dès lorsque vous connaissez une mesure de l'angle orienté qu'on appelle alpha, vous pouvez trouver les autres mesures à condition simplement que vous respectez ça, parce que les autres mesures seront sous la forme alpha plus 2kπ. Tout angle orienté a plusieurs mesures, mais parmi ces mesures, il y a une mesure particulière qu'on appelle la mesure principale. Alors la mesure principale, si je note θ, la mesure principale de l'angle orienté, si θ c'est la mesure principale de l'angle orienté UV, alors θ va respecter les deux conditions. Si première condition, c'est que c'est sous la forme alpha plus 2kπ. Ça c'est la première condition. La deuxième condition, c'est que θ doit appartenir à l'intervalle moins pi ouvert, pi fermé. Donc, pour être une mesure principale, il y en a une seule par angle orienté. Il faudrait que ça respecte ces deux conditions. Quand je l'ai donc dit, je viens ici, dans mon activité, je prends par exemple l'angle orienté de mesure alpha 1 égale à moins 7pi sur 3. Je veux sa mesure principale. Je vais dire déterminons θ1. Déterminons θ1 qui est sa mesure principale. Alors pour déterminer θ1, je sais déjà, première condition, c'est que θ1 serait égal à ça, c'est-à-dire alpha 1 plus 2kπ. Je vais écrire ça sous cette forme, qui est en fait moins 7pi sur 3 plus 2kπ. Maintenant, deuxième condition, c'est que moins pi doit être inférieur à θ1 qui est inférieur ou égal à pi. Alors, la deuxième condition, c'est cette condition-ci qui va nous permettre de trouver la valeur de A, de K, correspondant pour que notre θ1 se trouve ici. On va faire l'encadrement. Quand je dis ça, j'aurai donc moins pi inférieur à moins 7pi sur 3 plus 2kπ inférieur à pi. Alors maintenant, il est question de trouver l'encadrement de K. Parce que K, c'est un entier relatif. Quand on va trouver l'encadrement de K, ça va nous permettre de chuter sur les valeurs de K qui marchent. J'aurai donc moins pi plus 7pi sur 3 inférieur à 2kπ inférieur à pi plus 7pi sur 3. En réduisant au même dénominateur, vous avez ici 4pi sur 3 qui sera inférieur à 2kπ inférieur à 10pi sur 3. J'ai pi partout, je simplifie, je reste avec 4 tiers inférieur à 2k inférieur à 10 tiers. Je divise par 2 pour éliminer ce 2 là, j'aurai 4 sixièmes inférieur à k inférieur à 10 sixièmes. En simplifiant par 2, ça me fait 2 tiers inférieur à k inférieur à 5 tiers. C'est-à-dire, en valeur décimale, ça va me faire 0,6 inférieur à k inférieur à 1,6. Alors, si vous mettez ces deux bornes que vous avez trouvées,
vous verrez que 0,6 est quelque part ici. 1,6 est là. 1,6 est quelque part là. Donc le seul entier relatif qui est compris entre 0,6 et 0 et 1,6, ce n'est rien d'autre que 1. Donc K sera égal à 1. Puisque K c'est un entier relatif. Quand j'ai donc trouvé la valeur de K, je viens trouver dans le θ1 qui est mesure principale. C'est donc θ1 qui va donner moins 7pi sur 3. Plus vous remplacez K par 1, ça va faire 2 fois 1 qui donne 2, donc 2pi, donc plus 2pi. En faisant donc la réduction même de dénominateur, vous allez obtenir moins 7pi plus 6pi sur 3, qui n'est rien d'autre que moins pi sur 3. Ça veut donc dire que θ1 ici, c'est donc moins pi sur 3. Alors, autre chose importante à connaître, vous pouvez à partir de l'angle que vous avez devant vous savoir si cet angle est la mesure principale ou non. Pour connaître si l'angle est la mesure principale, vous devez regarder le coefficient de pi. Si ce coefficient-ci est inférieur au dénominateur, alors c'est dans l'intervalle moins pi. Ne vous occupez pas du signe, que ce soit le signe moins ou le signe plus. Si vous avez un coefficient qui est plus petit que le dénominateur, il est dans l'intervalle moins pi. Par contre, si le coefficient est plus grand que le dénominateur, il n'est pas dans l'intervalle moins pi. Pour le cas d'espèce, le coefficient ici c'est 1. 1 est plus petit que 3. Donc cet angle est bien une mesure principale. Si je prends le cas de alpha 2, mon coefficient ici c'est 15. Pour le cas de alpha 2, mon coefficient ici c'est 15. Là c'est 6. 15 est plus grand que 6. Celui-ci n'est pas une mesure principale. Ici c'est 21. Là c'est 5. 21 est plus grand que 5. Celui-ci n'est pas une mesure principale. Donc voilà comment est-ce que vous devez faire pour reconnaître si votre mesure que vous avez devant vous est une mesure principale ou pas. Donc j'espère que cette vidéo a été suffisamment claire sur cette notion. J'espère que vous avez appris. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci. Bye bye.